Salutations à vous, mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis heureux de vous retrouver en ce jour, dimanche 16 mai, ce premier dimanche où nous entrons dans un nouveau confinement ici en Guyane. Alors par la grâce de Dieu, j'aimerais pouvoir partager avec vous quelques paroles des Saintes Écritures que Dieu a mis dans mon cœur. Et le thème de ce message est « Garde tes yeux fixés sur Jésus ». En ce temps où tout est trouble, tout est agitation, tout est incertitude, je voudrais réellement vous inviter à prendre à cœur cette exhortation de la parole de Dieu. Garde tes yeux fixés sur Jésus. Gardons nos yeux fixés sur Jésus. J'aimerais prier avec vous. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Merci pour ces instants que tu nous donnes de pouvoir partager ta parole qui est la vie, ta parole qui est source d'espérance, de joie et de paix. Avec mes bien-aimés qui me suivent en ce moment sur les réseaux sociaux. Seigneur, bénis cette parole et sers-toi d'elle pour conduire tes enfants à s'approcher de plus en plus de toi et surtout à garder leur regard fixé sur toi en ces temps d'incertitude. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi soit la louange, dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Le texte que je vous invite à lire avec moi est Hébreux chapitre 12, les versets 1 à 3. Hébreux chapitre 12, les versets 1 à 3. Il est écrit ceci. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Le regard a un grand pouvoir dans la vie de l'homme. C'est l'une des facultés les plus utilisées. Le regard, il peut être destructeur, mais il peut aussi être salutaire selon l'objet vers lequel il est dirigé. Donc le problème n'est pas de regarder, mais le problème, c'est l'objet du regard. Où dirigeons-nous nos regards? Vers quoi regardons-nous? Sur quoi fixons-nous nos regards? Le regard peut avoir plusieurs sens, mais dans la définition biblique, avoir les yeux fixés sur a souvent le sens de pouvoir compter sur. Dans le cas par exemple d'un travailleur qui compte sur son patron, il a les regards fixés sur son patron, c'est-à-dire il compte sur son patron. Ça peut aussi avoir le sens de avoir confiance en. Lorsqu'on a nos regards fixés sur Dieu ou sur le Seigneur Jésus, cela signifie que nous avons confiance en lui. Et ça peut aussi avoir le sens de s'attendre à. Lorsque nous sommes dans une expectative, nous sommes dans une attente de quelque chose. Quand, par exemple, le Seigneur nous a fait une promesse, alors nous disons, Seigneur, Seigneur, mon regard est sur toi, parce que je m'attends à ta promesse. Je m'attends à la réalisation de ce que tu m'as promis. Et nous devons savoir qu'il y a plusieurs conséquences que peuvent avoir nos regards. Il y a des regards qui causent le découragement, des regards qui causent la peur, des regards qui causent le désespoir, des regards qui causent la déception, la tristesse, mais il y a aussi des regards qui causent la joie, l'encouragement, l'espoir. Et comme je l'ai dit tout au départ, c'est par rapport à l'objet vers lequel notre regard est dirigé. Prenons un exemple, je voudrais partager avec vous l'exemple du peuple d'Israël.
Nous savons que Israël fut un peuple qui a été choisi par Dieu, un peuple mis à part, un peuple destiné à servir de lumière pour toutes les nations. Et Dieu avait traité une alliance avec ce peuple. Il a encouragé ce peuple à s'attacher à lui de tout son cœur et de toute son âme, afin qu'il soit heureux. Dans Deutéronome chapitre 10, nous voyons comment Dieu parle par le moyen de Moïse à ce peuple pour vraiment attirer ce peuple vers lui-même. Mais cependant, nous voyons que dans l'histoire de ce peuple, il est arrivé que les Israélites, au lieu de garder leur foi en Dieu, au contraire, ont détourné leur regard de Dieu pour les diriger vers des faux dieux d'autres nations telles que les Baals, les Astartés. Et même dès le départ, dans Exode 32, nous les voyons qui se font un veau d'or avec l'aide d'Aaron, au lieu de pouvoir attendre Moïse qui était monté sur la montagne où il avait reçu les 10 commandements. Et là encore, c'était vraiment une désobéissance, une rébellion. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris quelque chose de matériel qu'ils ont établi à la place de Dieu. Et chaque fois que ce genre de détournement de leur regard se produisait, comme le peuple d'Israël détournait son regard de Dieu pour le tourner vers des faux dieux, donc les idoles, parfois même vers des choses matérielles ou vers eux-mêmes, alors chaque fois que cela se passait, c'était la défaite, c'était la malédiction, c'était la tristesse, c'était le découragement, c'était la crainte et c'était la misère. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient détournés de la source de leur bonheur, la source de leur victoire, la source de leur joie, de leur force. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Dieu n'abandonnait jamais son peuple. Il revenait toujours vers eux avec une nouvelle exhortation pour qu'ils regardent encore à lui. Et quand il le faisait, alors revenait la joie, l'espoir et la victoire. L'Église d'aujourd'hui que nous sommes le peuple de la nouvelle alliance. Nous sommes appelés à garder nos yeux fixés sur Jésus, comme je venais de le lire dans Hébreux chapitre 12, au verset 2. On nous dit, ayant les regards fixés sur Jésus. Ayant les regards fixés sur Jésus. Nous, le peuple de la nouvelle alliance, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Les témoins, ce sont les héros de la foi des temps passés, d'Israël, qui sont passés avant nous. Nous sommes environnés dans le monde spirituel, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Ces témoins dont le chapitre 11 d'Hébreux fait mention. Et nous, aujourd'hui, nous devons rejeter le péché et avoir nos yeux fixés sur Jésus qui est le médiateur et le garant de la nouvelle alliance que Dieu a établie avec nous. Parce que garder nos yeux fixés sur Jésus, c'est le secret de notre force et de notre victoire. Malheureusement, il est notable qu'il n'y a pas assez de différence entre certains membres de ce nouveau peuple et les membres du peuple d'Israël de l'ancienne alliance. Pourquoi? Parce qu'au lieu de regarder à Christ, plusieurs d'entre nous préférons fixer nos regards sur des choses vaines, à l'exemple du peuple d'Israël. Nous nous sommes fait des veaux d'or, des Baals, des Astartés, nous avons pris des hommes pour des dieux. Au lieu de regarder à Jésus, nous regardons à nos positions, à nos possessions matérielles, à l'argent et même parfois à notre statut social. Nous croyons que ces choses peuvent nous procurer le bonheur, nous procurer la dignité, nous procurer l'honneur dans ce monde. Mais la conséquence est que ces regards nous plongent dans la déception, le découragement et la défaite. Même si physiquement, matériellement, aux yeux des autres hommes, nous pouvons passer pour des gens qui ont réussi dans leur vie parce que nous avons placé nos regards sur ces choses, mais sachant que ce ne sont que des apparences et les apparences trompent. La joie, le bonheur que nous pouvons jouir de ces choses n'est que temporaire et temporel. J'aimerais vous amener à comprendre que c'est souvent notre orgueil qui nous empêche de retrouver la vraie joie et la véritable paix. Cet orgueil, c'est quoi? C'est que nous pensons que nous pouvons nous débrouiller dans la vie sans Dieu, que nous pouvons réussir dans notre vie loin et hors de Dieu. Mais cela n'est pas possible.
peu importe les efforts que nous pouvons fournir, peu importe le degré de succès que nous pouvons atteindre sur le plan professionnel ou sur le plan matériel, ici-bas, sachant que lorsque Dieu n'est pas dans notre vie, tout est vain, tout est aléatoire, tout est chimérique. Je voudrais vous emmener à rencontrer les Israélites dans leur désobéissance au désert. Il y a un incident qui s'est déroulé dans Nombre chapitre 21, les versets 4 à 9. Le peuple a péché contre Dieu en murmurant contre le serviteur de Dieu qui était Moïse. Et qu'est-ce que Dieu a fait en réponse à ces murmures? Dieu a envoyé des serpents brûlants mordre les Israélites. Plusieurs d'entre eux souffraient et mouraient. C'est alors que Moïse a invoqué l'Éternel et celui-ci lui a demandé d'élever un serpent d'airain. Une instruction fut alors donnée à tout le peuple. Celui qui regarderait au serpent d'airain qui était élevé sur une perche sera sauvé, quelle que soit la gravité de sa blessure. Donc un simple regard suffisait pour être sauvé. Mais ce regard devait être fixé non pas sur la blessure, sur la morsure ou sur le serpent, mais sur le serpent d'airain qui avait été élevé sur la perche. Alors, ceux qui prirent cela pour de la fantaisie, parce qu'ils étaient orgueilleux et indifférents, on pourrait même dire m'en-foutistes, finirent par mourir. Mais ceux qui regardèrent, ceux qui crurent à la parole de Dieu proclamée par Moïse, qui regardèrent au serpent d'airain, furent automatiquement guéris de leurs blessures. Il se peut aujourd'hui que toi qui m'écoutes, tu souffres intérieurement parce que tu as eu à détourner tes regards du Seigneur, ou bien tu as eu à placer tes yeux sur autre chose que Dieu. Dieu t'appelle aujourd'hui à tourner ton regard vers lui. Dans Ésaïe chapitre 45, le verset 22, Dieu parlant à son peuple et même à toutes les nations de la terre, il dit ceci: tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Le Seigneur nous invite encore, en ce temps de trouble, de tourner nos regards vers lui, de détourner nos regards de ce que nous entendons, de ce que nous voyons aujourd'hui, de détourner nos regards de nos vaines préoccupations, de détourner nos regards de la richesse matérielle, de détourner nos regards de la soif de pouvoir, de détourner nos regards de l'envie de devenir célèbre et populaire dans ce monde, de devenir des stars. Le Seigneur nous invite à tourner nos regards uniquement vers lui. Un seul regard sur Jésus peut tout changer. Un regard sur Jésus peut apporter la joie, la délivrance, le salut, le soulagement, la paix. Parce que Jésus est le seul qui transforme nos pleurs en joie, nos soucis en quiétude, nos défaites en victoire, nos craintes en assurance. Dans la Bible, beaucoup d'exemples nous sont donnés de personnes qui ont porté et placé leur regard sur Jésus. La femme qui souffrait d'une perte de sang pendant 12 ans, et qui n'a pas pu obtenir soulagement de la part des médecins, au contraire qui avait perdu tout son argent, avait regardé à Jésus et elle a retrouvé la santé. Jairus a regardé à Jésus et sa fille a retrouvé la vie. Bartimée l'aveugle a regardé spirituellement à Christ et a recouvré sa vue. La liste n'est pas exhaustive. Qui que tu sois, et quel que soit ton besoin, tu peux regarder à Jésus et il agira en ta faveur. Pour toi qui suis Jésus, oui, pour toi qui as confiance en lui, pour toi qui as déjà donné ta vie à Christ, il se peut que aujourd'hui tu es dans une situation où il te semble que tu n'as pas encore obtenu ce que tu attends et que même tu sois tenté de diriger ton regard ailleurs. Mon frère, ma sœur, ne le fais pas. Le Seigneur te demande de garder tes yeux fixés sur lui. Et alors, tu auras la joie. Le psalmiste nous fait cette déclaration dans le psaume 34, verset 6. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Oui, quand on tourne nos regards vers le Seigneur Jésus, on ne
peut pas être couvert de honte. On ne peut jamais être trahi. On ne peut jamais être déçu. On ne peut jamais être découragé quand on regarde vers le Seigneur. Mais quand on tourne nos regards vers un homme, on peut être déçu, on peut être trahi, on peut être confondu. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas digne de confiance. Seul le Seigneur est digne de confiance. Tu peux regarder à tes richesses, mais tes richesses ne peuvent pas résoudre tous les problèmes qui sont dans ta vie. Et le plus grand problème dans la vie de l'homme, c'est le vide qui est créé par l'absence de Dieu. Et cela, aucune richesse matérielle ne peut satisfaire ce besoin de Dieu qui est dans notre cœur. Dieu nous a créés avec un vide que seul lui-même peut remplir. Aucun être humain, aucun bien, aucune position, aucune grâce que nous pouvons recevoir de ce monde peut combler ce vide qui est en nous que Dieu seul peut remplir. L'histoire de Pierre dans Matthieu chapitre 14, les versets 22 à 31 nous enseigne une leçon très importante. Et cette leçon, c'est quoi? Tant que tu as tes regards fixés sur Jésus, tu seras fort et victorieux. Nous voyons sur le lac de Galilée les disciples qui étaient dans la barque voient une ombre s'approcher d'eux. Ils ont peur. Ils crient. C'est un fantôme. Mais Jésus leur dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Et Pierre de dire, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi sur les eaux. Et Jésus lui dit, Pierre, viens. Et Pierre sort de la barque avec le courage, la conviction qui sont créées en lui par les paroles du Seigneur. Il se met à marcher sur les eaux et à aller à la rencontre de Jésus. Mais il arrive que ses oreilles perçoivent le bruit du vent qui souffle avec force et violence. Et on nous dit que Pierre détourna son regard de Jésus pour le diriger vers le vent. Et en ce moment-là, il eut peur. Et cette peur causa en lui la perte de la foi. Et la conséquence, c'est qu'il commença à s'enfoncer dans les eaux. Heureusement pour lui qu'il cria à Jésus, « Maître, sauve-moi !» Et Jésus tendit sa main à Pierre et le fit sortir de l'eau. Et les deux ensemble entrèrent dans la barque. Jésus lui dit, « Pourquoi as-tu eu peur, homme de peu de foi ?» Avec la situation de la pandémie de la COVID-19, beaucoup sont remplis de peur. Beaucoup sont remplis d'inquiétude. Beaucoup ne savent plus que faire. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui, Jésus est assis sur le trône. Jésus est l'alpha et l'oméga. Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, nous déclare Hébreux chapitre 13, le verset 8. C'est Jésus qui a calmé le vent et les eaux de la mer de Galilée. C'est Jésus qui a marché sur les eaux de la mer. C'est Jésus qui a multiplié le pain pour nourrir des foules d'hommes et de femmes. Et le même qui aujourd'hui est là dans nos cœurs, dans nos vies. Il est là assis sur le trône. Et il a le contrôle sur toutes choses. Point n'est besoin de nous inquiéter, parce que nous avons en nous celui qui tient ce monde dans ses mains. Celui qui a tout pouvoir. Celui qui a dit à l'apôtre Jean dans Apocalypse, « Ne crains point. Voici, j'étais mort, mais je suis vivant au siècle des siècles. Et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Chers amis, gardez vos yeux fixés sur le Seigneur, car il est le maître des temps et des circonstances. En regardant à Christ,
Il vous donnera la force de rester fort et inébranlable dans votre foi. En ces temps d'angoisse et de trouble, regarder à Christ, c'est compter sur lui. C'est s'attendre à lui seul et croire qu'il a toutes choses sous son contrôle et que rien ne peut vous nuire sous l'ombre de ses ailes. Le roi Josaphat, quand il fut attaqué par 3 nations étrangères, a fait cette prière à son Dieu. Seigneur éternel, voici ces nations qui viennent chercher à nous faire sortir de notre héritage. Nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Mais nos yeux sont sur toi. Voilà la prière de cet homme. Nos yeux sont sur toi. Et en conséquence de cette foi, Dieu est intervenu. Et Dieu lui-même a combattu les ennemis du roi Josaphat et de Juda et leur a donné la victoire. Bien-aimés frères et sœurs, regardez à Christ. Ne regardez pas aux magiciens. Ne regardez pas aux fétiches. Ne regardez pas aux charlatans d'aujourd'hui. Ne regardez même pas aux hommes de science. Ne regardez pas à vous-même. Ne regardez pas à vos moyens, à vos richesses, à vos biens, à vos connaissances. Toutes ces choses ne sont que vanité. Mais regardez à Christ. Regardez à Jésus, qui a le pouvoir de remplir votre cœur de paix, qui a le pouvoir de vous conduire dans les sentiers de la justice, qui a le pouvoir de vous remplir d'une ferme assurance et d'une espérance inébranlable que tout est sous son contrôle. Alors je prie qu'en ce dimanche 16, que cette parole puisse remplir vos cœurs d'une nouvelle espérance, d'une nouvelle assurance, alors que vous regardez à Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. J'aimerais prier avec vous. Prions mes bien-aimés. Seigneur notre Dieu, tant de fois nous avons péché contre toi, parce que nous avons cru trouver notre bonheur, notre joie, notre satisfaction en dehors de toi. Nous avons dirigé nos regards vers ce qui ne méritait pas notre confiance. Nous nous sommes fait des dieux. Nous nous sommes fait des refuges. Nous nous sommes attachés à ce qui ne pouvait pas nous rendre heureux. C'est pourquoi nous avons toujours connu l'inquiétude. Et merci de ce que tu nous rappelles encore à toi. Merci de ce que tu nous invites à garder nos yeux fixés sur toi. Seigneur, aide-nous à détourner nos regards de toutes ces vanités afin de les placer uniquement sur toi. Aide-nous à ne jamais détourner nos regards de toi une fois que nous l'avons placé sur toi. Que nous puissions savoir que notre joie, notre paix, notre force, notre espérance, tout ce dont notre cœur a réellement besoin se trouve en toi. Merci pour Jésus que tu nous as donné pour nous sauver et pour donner un sens à nos vies et surtout pour être une espérance vivante pour chacun de tes enfants. Père, je te prie pour mes frères et sœurs partout dans le monde qui traversent des moments difficiles, qui sont tentés de se décourager, de pouvoir se relâcher dans leur foi, dans leur relation avec toi. Touche-les, visite-les une fois de plus et qu'à travers de ce message, que tu les ramènes à toi et qu'ils gardent leur regard fixé sur toi. Merci Seigneur. Je te prie ainsi au nom de Jésus. Amen. Bien, je vous souhaite un excellent dimanche, bien-aimés. Que le Seigneur de grâce vous remplisse de sa paix, de sa force, de sa puissance
et que vous puissiez trouver un refuge sous l'ombre de ses ailes. À bientôt, si Dieu le veut.